You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Nous sommes dans une rubrique de 6 minutes pour comprendre avec mon ami Pierre Léonard à qui je donne immédiatement la parole. Bonjour Michel, bonjour à tous. Pierre Léonard, facilitateur en économie circulaire. Bienvenue dans cet épisode de 6 minutes pour comprendre. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je me suis fait remonter les bretelles et pourquoi ça a tout changé dans ma façon de travailler avec les entreprises. Nous sommes en 2022. Je me trouve dans les bureaux d'une PME qui est une filiale d'un fonds d'investissement coté en bourse. Et cette petite entreprise est active, pour l'anecdote, dans la signalisation aérienne. J'échange informellement avec le directeur administratif et financier, le fameux DAF, sur ma démarche pour identifier des opportunités d'économie circulaire. Tout enthousiaste. On peut déployer des KPI ESG robustes. On peut mesurer l'impact carbone. On peut créer un tableau de bord de votre circularité. Et lui, un grand costaud à lunettes, un peu comme toi, Michel, me coupe net en disant « Tu fais ce que tu veux tant que tu ne touches pas aux dividendes. » À ce moment-là, j'avais deux options. Soit je m'offusquais de sa vision court-termiste capitaliste, soit je comprenais que je venais de recevoir la règle d'or de toute transformation durable en entreprise. J'ai choisi l'option numéro 2 et vous savez quoi, ce gars-là avait raison à 1000%. Pourquoi ? Parce que cette phrase un peu brutale m'a fait comprendre quelque chose qui n'a jamais cessé de se confirmer depuis. Une initiative durable qui menace la rentabilité n'est pas courageuse, elle est mort-née. Elle ne sera jamais déployée, jamais financée au-delà du projet pilote, jamais répliquée. Elle finira dans un rapport annuel avec une belle photo pendant que l'entreprise continuera ses pratiques linéaires. Autrement dit, la vraie question n'est pas comment convaincre les dirigeants de sacrifier la rentabilité pour l'impact, mais comment prouver que l'économie circulaire et le développement durable protègent et augmentent cette même rentabilité. Pourquoi est-ce que mon interlocuteur avait raison d'être exigeant ? D'abord, dans son cas, en tant que filiale d'un groupe coté en bourse, il n'avait pas le choix. Ensuite, parce que c'est ça la réalité des PME. Elles n'ont pas les marges des multinationales pour faire du purpose washing. Leurs actionnaires, qui sont souvent leurs fondateurs, et leurs investisseurs aussi d'ailleurs, attendent des résultats, y compris sur la RSE. La durabilité doit payer les salaires, les fournisseurs et, oui aussi, les dividendes, sinon elle disparaît au premier coup dur. Et, de fait, cette prise de conscience-là a complètement transformé ma méthode. Je ne commence plus par les valeurs, je commence par regarder où on gaspille. Je ne propose plus de tableau de bord ESG, je cartographie des opportunités de récupération de valeur. Je ne parle plus d'initiative RSE durable, je parle d'optimisation de profits intelligente. Alors, si cette approche vous parle, voici 3 conseils pour l'appliquer. Premièrement, partez toujours de l'existant. Avant de proposer quoi que ce soit, identifiez comment vous pouvez agir sur des éléments comme l'énergie gaspillée, les matières sous-utilisées, les déchets dont vous devez payer l'élimination. Ces gaspillages représentent des opportunités directes de récupération de valeur. Deuxièmement, parlez le langage de votre interlocuteur. Si vous vous adressez à un DAF, montrez-lui comment l'économie circulaire améliore le cash flow. Si c'est un directeur commercial, démontrez comment elle renforce la proposition de valeur auprès du client. Troisièmement, commencez petit, mais prouvez vite. Identifiez non pas l'action la plus rentable, mais celle qui le sera le plus rapidement, même si elle est modeste, et déployez-la. Cette première victoire financière crédibilisera toute votre démarche auprès de vos parties prenantes pour la suite. Parce que, devinez quoi ? L'économie circulaire qui génère du profit durable, c'est de la vraie durabilité. C'est de la durabilité durable. C'est celle qui survit aux crises, qui se déploie réellement, celle qui transforme les entreprises. Alors peu importe qu'on appelle ça ESG ou autrement, c'est juste du triple win économique, social, environnemental, appliqué intelligemment. Merci d'avoir été avec moi pendant ces 6 minutes pour comprendre et dans le prochain épisode, je vous proposerai un prolongement de celui-ci
en vous proposant de partir à la découverte des exigences invisibles. À bientôt. Super programme, merci Pierre-Léonard. N'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à laisser un message vocal à Pierre-Léonard et le contacter en cas de besoin. Il est là pour vous accompagner. À très bientôt. Merci Michel. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory.org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Love Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory.org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.